Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux différents signes liés à la dépendance affective. Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible, le vide affectif et le besoin d'amour extérieur. Si tu ressens parfois ce manque qui te pousse à chercher l'amour ou la validation des autres, cet épisode est pour toi. Ensemble, on va comprendre pourquoi ce vide existe et comment apprendre à le combler par toi-même. Pourquoi ressent-on ce vide intérieur ? Il peut s'agir d'un manque d'amour ou de reconnaissance dans l'enfance, ou encore la peur de la solitude ou de l'abandon, et la croyance que le bonheur dépend des autres. Je te donne un exemple concret. Tu attends désespérément un message de quelqu'un, et son silence te fait te sentir vide et rejeté. Ce vide vient du besoin d'amour que tu attends de l'extérieur, alors qu'il peut naître en toi. Voyons plus en détail les conséquences du vide affectif. Une des conséquences est la dépendance émotionnelle dans les relations. Lorsqu'un vide affectif n'est pas comblé de l'intérieur, il devient facile de s'attacher de manière excessive aux autres pour combler ce manque. Cela crée une dépendance émotionnelle. Ton bien-être dépend alors des gestes, des paroles ou de la présence d'une autre personne. Cette dynamique peut fragiliser les relations car elle met une pression inconsciente sur l'autre pour répondre à tes besoins, ce qui peut générer de la frustration et de la peur de l'abandon. Cela peut être aussi un besoin constant de validation extérieure. Le vide affectif pousse souvent à chercher l'approbation des autres pour se sentir digne et valorisé. Chaque regard, compliment ou signe d'attention devient une source de réconfort temporaire. Mais cette validation extérieure ne dure jamais longtemps et laisse place à un sentiment de manque dès qu'il disparaît. Cela peut te conduire à adapter ton comportement pour plaire, parfois au détriment de tes propres besoins et envies. Une autre des conséquences, c'est la peur de la solitude et les difficultés à être seul. Lorsque l'amour et la reconnaissance ne viennent pas de l'intérieur, être seul peut devenir angoissant. Le silence et la solitude font alors ressortir ce vide, provoquant un sentiment de malaise. Cela peut t'amener à multiplier les relations, les activités ou les distractions pour éviter de te retrouver face à toi-même, sans jamais vraiment apaiser ce sentiment de manque. Il y a aussi le sentiment d'incomplétude et d'insatisfaction. Le vide affectif crée l'illusion qu'il manque quelque chose pour être pleinement heureuse. Tu peux ressentir une insatisfaction permanente, même lorsque ta vie semble comblée sur le plan matériel ou relationnel. Cette sensation d'incomplétude te pousse à chercher constamment, entre guillemets, plus d'amour, plus d'attention, plus de réussite, sans jamais te sentir pleinement épanoui. La clé pour surmonter ce vide ? Apprendre à te nourrir de ton propre amour et à cultiver une relation bienveillante avec toi-même. C'est en te connectant à tes besoins, en t'accordant de la valeur et en t'aimant sans condition que tu peux transformer ce manque en une source de force intérieure. Alors, comment combler ce vide par l'amour de soi ? Je te propose 3 pistes. La première, apprends à te connaître et à t'écouter. Pour combler le vide affectif, il est essentiel de te reconnecter à qui tu es vraiment. Cela commence par apprendre à identifier tes besoins, tes envies et tes émotions. Prends régulièrement un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ? Cette écoute intérieure te permet de distinguer ce qui nourrit ton bien-être et ce qui t'épuise. Plus tu connais tes besoins, plus tu peux y répondre de manière autonome, sans attendre que les autres le fassent à ta place. Cela renforce ton autonomie émotionnelle et t'aide à te sentir plus complète.
En pratique, tiens un journal où tu notes ce qui te procure de la joie et de la sérénité. Cela t'aidera à mieux comprendre ce qui alimente ton bien-être. Une autre piste, c'est offre-toi l'amour et l'attention que tu cherches. Souvent, le vide affectif provient du fait que l'on attend des autres ce que l'on ne s'accorde pas soi-même. Il est donc essentiel d'apprendre à te traiter avec la même bienveillance que celle que tu offrirais à une personne que tu aimes. Cela passe par des gestes simples, te reposer quand tu es fatigué, t'offrir des moments de plaisir et de détente, pratiquer des activités qui te passionnent ou encore prendre soin de ton corps et de ton esprit. En te donnant toi-même cette attention, tu renforces ta valeur personnelle et réduis le besoin de la chercher à l'extérieur. En petite pratique, chaque semaine, planifie au moins un moment rien que pour toi où tu fais quelque chose qui te fait du bien sans culpabiliser. La troisième piste, développe une relation bienveillante avec toi-même. Le dialogue intérieur joue un rôle clé dans l'amour de soi. Si tu es souvent dur envers toi-même, il est temps de transformer cette voix critique en une voix encourageante. Apprends à te parler comme tu parlerais à une amie que tu veux soutenir, avec douceur, respect et compassion. Rappelle-toi chaque jour que tu es digne d'amour, non pas pour ce que tu fais ou ce que les autres pensent de toi, mais simplement parce que tu es toi. Cette reconnaissance de ta propre valeur crée une base solide qui comble peu à peu le vide intérieur. Chaque matin, répète-toi une affirmation positive comme « Je mérite d'être aimé tel que je suis » ou « Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin ». En cultivant l'amour de soi, tu remplis ce vide avec ta propre lumière et chaque relation devient alors un choix et non plus un besoin. Alors, aujourd'hui, offre-toi un moment rien qu'à toi. Que ce soit une promenade en pleine nature, un bain chaud, un bon livre ou un moment de méditation, fais-le avec l'intention de te faire du bien et de te connecter à toi-même. Ce sont ces petits gestes répétés qui nourrissent ton cœur et apaisent le vide intérieur. Tu es ta propre source d'amour. Plus tu apprends à te donner ce dont tu as besoin, moins tu dépends de l'extérieur pour te sentir complète. Si ce chemin te semble encore difficile, je serai heureuse de t'accompagner pour avancer vers cet amour de toi-même. Alors contacte-moi pour qu'on en discute ensemble. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette série sur les signes de la dépendance affective. Et en attendant, surtout, prends bien soin de toi.